Le manque de temps, c'est l'épisode numéro 1 du podcast, sorti en 2018 et aussi le plus écouté. Sauf que depuis 6 ans, mon expérience du stress et ma vision du temps ont bien évolué. Sauf que le monde change aussi, avec l'hyperconnexion, les écrans omniprésents, le schéma patriarcal qui persiste. Le temps semble être une ressource de plus en plus rare, comme de l'oxygène qui viendrait à manquer et dont le niveau serait inversement proportionnel au stress. Et c'est un sujet bien trop important pour le bien-être et la santé mentale et physique des femmes pour ne pas le traiter à nouveau avec des réflexions et des conseils mis à jour. Écoutez bien jusqu'au bout car je vous partage mes 3 pensées puissantes pour ne pas me sentir débordée et réduire mon niveau de stress. Bienvenue sur Femmes Ambitieuses, le premier podcast sur le leadership, pensé par une femme et pour les femmes. Je suis Jenny Chamas, chef d'entreprise et master coach certifié. Ma mission ici est de vous aider à vivre votre carrière sans barrière avec des outils pour affirmer votre leadership, gagner en confiance, en performance et en bien-être. Pas à pas, nous contribuons, vous et moi, à un monde de l'entreprise et à une société plus paritaire. Vous écoutez l'épisode 278 et aujourd'hui nous allons parler de stress et de manque de temps. Et avant de s'attaquer à l'épisode du jour, j'ai un message super important à vous faire passer. Bonjour mes chers leaders. Avez-vous la sensation de manquer de temps, de courir après chaque tâche, chaque rendez-vous, chaque échéance ? J'observe que le manque de temps est la maladie de notre siècle et génère fort malheureusement un stress néfaste. Le stress à petite dose est excellent. C'est celui qui nous fait faire des miracles quand on en a vraiment besoin. Sauf que le problème ici, c'est que le stress associé au manque de temps n'est pas à petite dose. C'est se sentir stressé dès qu'on met un pied au boulot, c'est se sentir stressé même quand on n'y est pas, c'est aussi stressé de tout ce qui nous attend à la maison. C'est un stress qui épuise et qui rend littéralement malade, puisqu'on sait aujourd'hui que le stress à trop forte dose et répété sur le long terme, le stress chronique, est à l'origine des maladies, notamment cardiovasculaires, parfois même du cancer. Si on s'arrête un instant ensemble sur ce sujet, si vous observez là où vous en êtes, dans votre rapport au temps, au débordement, au fait de vouloir tout faire, que diriez-vous de votre niveau de stress ? Sur une échelle de 1 à 10, quelle note d'intensité lui donnez-vous ? Vous arrive-t-il souvent de vous inquiéter de votre to-do list qui n'en finit pas ? Vous arrive-t-il de vous réveiller la nuit avec des pensées en pagaille sur un truc que vous auriez dû faire différemment hier ? Le stress de ce qui va se passer demain et la peur d'oublier quelque chose ? Vous arrive-t-il de vous sentir irrité parce qu'on vous sollicite trop, au boulot, à la maison, avec la sensation intérieure que c'est trop, que vous n'y arrivez pas ? Vous vous sentez débordé ? Vous arrive-t-il de vous renfermer dans votre coquille ou au contraire d'exploser de colère parce que tout ça, c'est trop ? Sur une échelle de 1 à 10, soyez honnête, quelle note mettez-vous à ce stress ? Et si vous pensez à l'année dernière, cette note était-elle plus haute ? Plus basse ? Pourquoi ? Et il y a 3 ans ? Et il y a 5 ans ? Et il y a 10 ans ? Je vais être très honnête avec vous. Ce stress, je le connais bien. Cette peur de ne pas avoir le temps, de manquer de temps pour tout faire, je l'ai beaucoup côtoyé. Et quand j'ai moi-même fait cet exercice, je me suis rendu compte à quel point mon rapport au temps, à la productivité et à tout ce qu'il faudrait concilier m'a obligée à me rendre à cette évidence. J'étais stressée et ça faisait longtemps que c'était le cas, car il y avait toujours une bonne raison. Une prise de poste, des voyages professionnels en pagaille, la naissance de mon premier enfant, assurer ma carrière avec un bébé, mais en même temps ne pas m'oublier, m'accorder du temps, ne pas oublier mon couple, puis une expatriation et manager des équipes coréennes dont je découvrais la culture avec un bébé d'1 an à la maison, puis un 2e bébé né à l'étranger, puis quitter mon boulot, monter ma boîte et me poser la question de est-ce que je vais réussir à faire en sorte qu'elle tourne ? Puis vouloir être une bonne leader pour mon équipe et ma boîte, puis vouloir être une bonne mère pour les enfants qui grandissent, puis déménager, un événement stressant si j'en crois les psychologues, et tous ces stress étant directement liés, dans mon esprit, au temps. Il faut avoir le temps de bien faire son boulot, le temps de s'occuper de sa famille, le temps pour prendre soin de soi et pour souffler, etc. Bref, le constat est implacable. Être débordé, sentir qu'on manque de temps n'est qu'un des symptômes du stress.
Et quand celui-ci est élevé et répété, alors il me semble qu'il est utile de se poser des questions. Car pourquoi continuer comme ça si c'est pour finir avec un cœur qui lâche ? Est-ce vraiment le but de la vie ? J'ai longtemps encouragé les femmes à se donner les moyens de réaliser leurs rêves, parfois en suggérant qu'il était possible de tout concilier. Aujourd'hui, j'ai une vision plus large du sujet. Alors, un grand oui à tous les rêves et tous les possibles, parce que je considère toujours que plus on rêve, plus on s'autorise à rêver grand et plus on a de chances que ça se produise. Et en même temps, il y a une condition que je n'avais pas le recul d'exprimer il y a 6 ans. Ces choix doivent être éclairés et dans le respect de votre écologie intérieure. Ils ne peuvent pas se faire contre vous à long terme. De quoi je parle ici ? Eh bien, on parle beaucoup de l'écologie de la planète. Et moi, je vous parle de votre écologie intérieure, de tout ce qui fait que vous allez bien vivre, bien fonctionner, en respect de vos besoins physiques, émotionnels, mentaux, en respect de votre santé. Nous avons chacune une porosité différente au stress. Vous n'avez peut-être pas les mêmes besoins selon les périodes, vous n'avez peut-être pas les mêmes besoins que vos amis, vous n'avez peut-être pas le même rapport au temps ni au stress que votre entourage. Ce qui compte ici, c'est de bien vous connaître et de repérer ce qui vous convient et de repérer aussi, évidemment, ce qui ne vous convient pas. C'est aussi de comprendre que le stress en soi n'est pas un problème tant qu'il ne régit pas votre vie. Le stress est une émotion et naît de la façon dont vous vivez les événements de votre vie. Et votre rapport au temps, la façon dont vous percevez ce que vous avez à faire, votre to-do list, vos responsabilités, est une façon de penser les événements de votre vie. Si vous avez l'habitude de penser que vous manquez de temps, vous allez ressentir du stress. Si vous avez une interprétation différente, que vous avez le temps, que vous pouvez prendre le temps, que vous êtes organisé, que vous priorisez, que vous refusez ce qui fait trop pour vous, alors vous ressentirez moins de stress. Donc, il y a d'une part ce que vous choisissez de faire ou pas, et le nombre d'activités et de responsabilités qui occupent votre vie et votre temps au regard de votre écologie intérieure. Et puis, il y a d'autre part la façon dont vous les pensez, dont vous pensez toutes ces choses que vous faites, et le rapport que vous entretenez avec le temps dont vous disposez. Ce qui est génial, c'est que vous avez la main sur les deux, hormis évidemment les événements extérieurs que vous ne contrôlez pas. Alors, je vous partage les 3 pensées qui m'accompagnent au quotidien pour ne pas me sentir débordée, pour faire des choix qui me conviennent et pour réduire mon niveau de stress. Première pensée, la vie est un marathon, pas un sprint. Ça vaut pour votre carrière, ça vaut pour votre vie privée. Comment abordez-vous le quotidien et le temps quand vous pensez que la vie est un marathon et pas un sprint ? Que choisissez-vous de prioriser ? Que décidez-vous de ne pas faire maintenant ? Si tout cela se passe sur la durée, qu'est-ce qui est génial et que vous voulez continuer là tout de suite ? Et quels objectifs vous semblent trop pressants ou pas en respect de votre écologie intérieure ? Par exemple, quand j'ai fait ce constat pour ma boîte, alors qu'au début, j'avais des ambitions de croissance exponentielle, au fil des années, j'ai compris que mon but n'était pas nécessairement que l'entreprise grandisse chaque année, mais plutôt qu'on fasse les choses de mieux en mieux, de plus en plus alignées en équipe et qu'on ait un impact positif. Tout cela en se respectant et en ayant un niveau de vie confortable. Et pour moi, ça veut dire avoir une entreprise à taille humaine parce que c'est ce que j'aime en général dans ma vie. Les petits comités, d'avoir beaucoup d'humains, de construire ensemble. Je me suis aperçue que le fond était plus important que la forme pour moi et que je me fiche des conventions de réussite, que ce qui compte, c'est de faire ce que je fais en me sentant bien. Alors, ça n'enlève en aucun cas mes ambitions d'impact, ni de rémunération. En revanche, ça m'a fait réviser le rythme de certains projets qui, en fait, à mon sens, sont moins importants. La deuxième pensée puissante, c'est « j'ai tout mon temps ». J'ai constaté une chose incroyable avec des années de tests sur la productivité. Le temps, qu'on croit souvent incompressible, est en réalité élastique. Les quelques fois dans ma vie où je me sentais complètement débordée et stressée, et où il a fallu que je fasse une pause de quelques heures ou d'une journée, ou de plusieurs journées d'ailleurs, pour me reposer, j'ai remarqué que rien de grave ne se produisait. En fait, je n'étais pas plus débordée. Au contraire même, certaines choses qui semblaient importantes dans ma période de stress
tombaient en fait dans des priorités beaucoup plus basses et finalement, ce que je croyais qui allait me prendre beaucoup de temps était fait rapidement. Alors j'ai adopté cette pensée, j'ai tout mon temps. À chaque fois que mon niveau de stress monte, je me demande « et si j'avais vraiment tout mon temps, qu'est-ce que je ferais différemment ?» Systématiquement, ça me permet de réviser mes priorités et d'adopter le 20-80. 20% de tâches pour 80% de résultats. Créer cet espace mental et dans l'agenda, en pensant que vous avez tout votre temps, permet d'être plus ancré, plus solide, plus concentré et d'avoir assez de discernement pour faire ce qui compte vraiment et laisser le reste de côté. Ce serait un peu finalement comme faire une note to-do list. C'est-à-dire, plutôt que de faire la liste de toutes les choses que vous devez faire, eh bien, vous allez faire une liste de certaines choses que vous pourriez enlever. C'est en général, dans ces moments-là, quand je pense j'ai tout mon temps, que je prends mes meilleures décisions business. Parce que réussir à créer des résultats, ce n'est pas nécessairement faire et être débordé. Au contraire, c'est agir là où on va faire la différence et accepter que le reste ne sera pas fait. Troisième pensée puissante, la vie, c'est maintenant. Cette phrase m'est essentielle. Elle me rappelle que la seule chose qui compte vraiment, c'est l'instant présent. Le passé est révolu, on ne peut plus le changer. Le futur est incertain, surtout dans notre monde actuel. Alors le seul moment qui importe est maintenant. Ça me permet de remettre les pendules à l'heure quand je me sens débordée et stressée pour m'arrêter un instant, respirer profondément, me reconnecter au sens de ce que je fais, quitte à trouver que ça n'a pas de sens et du coup réorienter. C'est aussi ce qui me permet de lever la tête du guidon, de prendre le temps d'un sourire à quelqu'un, de regarder mon jardin, d'une caresse à mon chien. Parce que la vie, c'est maintenant. Et quand je pense ça, et quand je fais ça, quand je vais dans mon jardin ou quand je fais une caresse à mon chien, eh ben, c'est tellement plus simple d'avancer, de mener à bien mes projets, parce que je le fais tout en étant consciente de choses simples. Mon corps, ma respiration et toutes les petites choses de la vie qui m'apportent énormément de joie, finalement ce qui compte pour moi. Voilà mes chers leaders. Alors je vous redis ces 3 pensées puissantes. La première, la vie est un marathon, pas un sprint. La seconde, j'ai tout mon temps. La troisième, la vie, c'est maintenant. L'épisode vous a plu ? Pour me soutenir, parlez-en autour de vous et laissez un avis 5 étoiles. Sachez que nous proposons plusieurs formations avec différents formats à destination des particuliers comme des entreprises. Retrouvez toutes les informations sur notre site jennychamas.com ou venez discuter avec nous sur Instagram et LinkedIn. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel je vous parlerai du mode pilote automatique.